Bonjour et bienvenue sur le nouvel épisode du journal d'un entrepreneur. Passons directement au programme de l'épisode. Au programme découverte et test de Anytype. Je vais traiter ça en 4 points. Premier point, ma prise de notes. Deuxième point, ma découverte d'Anytype. Troisième point, l'installation d'Anytype. Et enfin, quatrième point, mes premières utilisations d'Anytype. Alors déjà, qu'est-ce que Anytype? Donc c'est une application de productivité et de prise de notes qui est dite sur, le site de Anytype, révolutionnaire. Alors bon, je vous mettrai le lien de l'application dans la lettre d'information. Je vous mettrai également une, présentation un petit peu plus, théorique, d'Anytype. Mais là, je veux vraiment vous faire, mon retour d'expérience, sur cette application. Alors premier point, ma prise de notes. Alors ça fait un petit moment que je prends, des notes, hein, puisque, j'exerce, dans le domaine de l'organisation entreprise et la webisation entreprise depuis un certain nombre d'années. Donc ça fait un certain nombre d'années, heu, également que je prends des notes. Alors au départ, comment j'ai fonctionné? Bah, j'ai fonctionné avec une application de traitement de texte, donc principalement LibreOffice, Writer, et donc avant ça s'appelait, OpenOffice, et donc je créais tout simplement un fichier texte pour chaque note, que je voulais prendre. Bon, le problème, c'est que ça me faisait en fait une multitude de fichiers texte, disséminés un petit peu partout, sur, mes différents répertoires de mon ordinateur ou, de mon serveur. Alors il y a quelques années, j'ai aussi, testé une application, libre open source donc qui s'appelle, QOnNotes. Alors l'avantage qu'elle avait, c'est qu'elle permettait de rédiger des notes en Markdown, d'avoir une, centralisation, des notes. Par contre, les fonctionnalités étaient, à mon sens, assez limitées, puisqu'on n'avait qu'un système, de tags, enfin, autrement dit, de mots-clés. Par contre, le look de l'application était pas terrible, l'ergonomie non plus, et la synchronisation, franchement, c'était très, très loin, d'être évident. Alors je l'ai utilisé pendant quelques mois, et au bout de quelques mois, bon, j'ai arrêté, l'utilisation. Je suis ensuite passé sur, l'éditeur de code Visual Studio Code, donc qui lui permettait également, de rédiger en Markdown, qui était quand même, beaucoup plus, ergonomique et un look un peu meilleur. Mais j'avais toujours l'inconvénient, de devoir gérer, une multitude de fichiers. Alors j'ai fonctionné avec, Visual Studio Code pendant, un certain nombre d'années, et plus récemment, j'ai découvert donc une application distante donc qui s'appelle, Simple Note. Donc je l'ai essayé, je l'ai testé pendant quelques semaines. Bon, c'était vraiment trop rudimentaire, il y a trop de limitations à mon goût, et il y a aussi quelques bugs. Par contre, elle avait bien l'avantage de pouvoir, centraliser les notes sur, différents appareils, donc ordinateur, portable Windows, téléphone ou tablette Android. Donc ça, il n'y avait pas de problème de ce côté-là. Mais, elle était vraiment trop rudimentaire à mon goût comme application. Alors, je n'ai pas fait d'introduction, mais si vous me découvrez ou le podcast, vous pouvez écouter l'épisode 0 de présentation pour en savoir plus sur moi ou le podcast. Alors, comme d'habitude, vous retrouverez les visuels, les liens et les ressources éventuellement dans, la lettre d'information. Je vous mets le lien en description. Voilà, cette brève introduction est maintenant faite. Nous allons pouvoir maintenant passer au point suivant. Et j'en arrive donc au deuxième point, la découverte, d'Anytype. Alors comment j'ai découvert Anytype? Alors par pur hasard, en fait, sur, la chaîne, Peertube, donc du Capitole du Libre, parce que comme vous le savez, depuis différents épisodes que je publie, donc je suis un adepte du logiciel, libre et open source, et en explorant, cette chaîne, donc j'ai trouvé une vidéo de présentation d'Anytype. Donc à l'origine, je ne savais pas ce qu'était Anytype, mais la présentation qui en a été faite m'a véritablement bluffé. Donc je vous mettrai les liens de la chaîne Peertube et de cette vidéo, dans la lettre d'information. Alors j'ai commencé ensuite à rechercher, des ressources, sur le net donc concernant, Anytype. Alors j'ai pas trouvé, grand-chose, alors que ce soit en français ou en anglais. Bon, alors ça s'explique, en fait, par le fait que l'application est quand même, relativement, récente. Elle a 1 an et demi, 2 ans, en comparaison, je dirais d'autres poids lourds du secteur comme, Notion ou Obsidian, bon, qui eux existent depuis, des années et des années. Mais j'ai quand même trouvé
quelques vidéos, très exactement 2, sur une chaîne YouTube du Mind Mapper, donc il s'appelle ainsi, donc c'est Joao Soridant, et c'est 2 vidéos en français, donc qui présentent AnyType et insistent sur la notion de base de données. Alors je vous mettrai pareil les liens dans la lettre d'information, et j'ai vu également que cette personne avait une formation donc sur Podia. Bon, pour être franc avec vous, j'ai pas acheté la formation. Je me suis dit que déjà, j'allais tester de mon côté et que je verrai ensuite. Donc, au vu de ça, je me suis dit, bah, je vais tester en fait AnyType. Alors, pour tester AnyType, il a déjà fallu bah, que je l'installe. D'où le troisième point, l'installation d'AnyType. Alors, en réalité, l'installation d'AnyType est très simple. Il suffit de télécharger l'application. Alors, suivant le matériel sur lequel vous êtes. Alors moi, j'ai commencé par Android parce que j'ai fait en fait la première installation sur mon téléphone Android pour tester. Alors j'ai téléchargé l'application, j'ai créé un coffre, j'ai sauvegardé donc la clé qui est en fait une passe-phrase d'une dizaine, je crois, ou douzaine de mots. Donc je l'ai sauvegardé dans mon gestionnaire de mots de passe et ensuite j'ai donné un nom au coffre et j'ai pu avoir directement AnyType en local sur mon téléphone. Parce que le gros avantage, effectivement, c'est que AnyType est une application sur vos appareils en local et qui utilise le réseau local. Ensuite, bah, j'ai commencé à utiliser AnyType. Donc, on va passer au quatrième point, mes premières utilisations d'AnyType. Alors déjà, ce qu'il faut que je vous dise, c'est que j'utilise AnyType pardon, depuis un mois. Bon, ce n'est pas très très long comme période d'utilisation, mais vraiment, j'en suis vraiment très très satisfait. Alors à la différence des autres applications que j'ai pu tester, donc c'est une interface, vraiment moderne, qui est agréable, mais c'est vraiment différent aussi, d'un simple éditeur de notes avec, des mots-clés. Donc vous verrez, des barres verticales pour les espaces de travail, pour les widgets d'objets et pour la zone, d'affichage. Alors ce qui était, pour moi particulier, c'est la gestion en fait des objets. AnyType s'appuie, sur des objets, donc par défaut, on a des notes, on a des marque-pages, on a des pages, on a des tâches, mais par contre, vous pouvez ajouter vos propres objets. Donc moi, j'ai ajouté des objets, marches, journaux, et cetera, dont le contenu est personnalisable à la façon d'une base de données. On a aussi des types d'objets, donc ça peut être du texte, ça peut être des listes, ça peut être des médias, ça peut être des liens, des images, des vidéos, des fichiers, bref, tout ce qu'on veut. On a aussi des widgets, des collections, des ensembles, des modèles. Donc bref, AnyType est vraiment personnalisable à souhait et à l'infini. Alors pour moi, ce qui a été intéressant dans un premier temps, c'est d'importer les notes que j'avais au format Markdown dans Simple Notes. Alors j'ai exporté mes notes de Simple Notes et je les ai importées directement dans AnyType et vraiment aucun problème, toutes mes notes ont bien été importées. Pareil, j'ai testé l'export parce que pour moi, dans un logiciel, dans une application de notes, il faut pouvoir importer et exporter sans aucun problème. Donc c'est pareil. Ensuite, j'ai testé l'export. Donc j'ai pu exporter les notes d'AnyType individuellement ou globalement. Alors, entre-temps, j'avais aussi installé AnyType sur mon ordinateur de bureau qui est sous Windows. Donc ça a été relativement simple. J'ai téléchargé l'application Windows. J'ai cliqué sur me connecter à un coffre existant et j'ai mis la passe-phrase, pardon, la clé que j'avais obtenue lors de la création sur mon téléphone Android. Et là, j'ai retrouvé, donc j'étais sur mon réseau local, donc connecté à ma box Wi-Fi, enfin plutôt à mon routeur, puisque mon ordinateur de bureau est connecté en filaire, pardon. Et là, mon coffre s'est ouvert avec toutes les notes que j'avais sur mon téléphone mobile. Donc après, j'ai testé sur un ordinateur portable, donc lui connecté en Wi-Fi, pareil. J'ai testé également sur une tablette Android. Pareil, la synchronisation s'est vraiment bien déroulée. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous travaillez à distance hors du réseau local et que vous revenez, la synchronisation s'effectue et ce que vous avez fait à l'extérieur est bien ajouté sur vos installations locales. Donc, la synchronisation sur le réseau local fonctionne parfaitement. Alors, le seul petit bémol que j'ai trouvé, c'est j'ai une petite difficulté avec le copier-coller. Lorsque je copie-colle des infos d'une note sur une page web, par exemple, une application web, j'ai des fois le copier qui m'enlève les informations de la note. Alors, je pense que c'est plus lié
Une particularité, de mon clavier, parce que j'utilise un clavier, très particulier en Bepo, c'est pas un clavier, AZERTY, ordinaire, donc je pense que c'est plus lié à ça qu'à l'utilisation d'AnyType en lui-même. Pour terminer, et si ces sujets vous intéressent, abonnez-vous et activez les notifications pour être prévenu des prochains épisodes. Et si vous avez aimé et trouvé cet épisode utile, partagez-le à vos collègues et amis et ainsi m'aider à lui donner de la visibilité. Merci de votre écoute et à très bientôt pour le prochain épisode.